Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Sandou. Et bonjour Rachel Lougoué, bonjour à tous. Merci de votre présence sur Radio Côte d'Ivoire et bienvenue à l'information sportive. Et la finale de la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football U23 oppose à 18h la Côte d'Ivoire à l'Égypte, au pays hôte. Les éléphants espoirs qui ont déjà en poche le billet des prochains Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo entendent jouer à fond cette finale. En tout cas, le capitaine Diallo Choster et ses coéquipiers voudront s'offrir le trophée pour écrire le nom dans l'histoire de cette jeune compétition. En face, les Olympiques pharaons partent avec la faveur des pronostics et qui ont fait un parcours sans faute. Avec la récente déconvenue des éléphants A en Éthiopie, les Ivoiriens font un grand espoir sur cette nouvelle génération après celle de 2008 des Gervinho et autres Cissé Sékou et qui a participé au JO de Pékin. Certains se prononcent sur cette finale, sur la finale de ce soir. Idriss Nda, nous souhaitons la victoire et ramener la coupe à la maison. Peu ils ont la qualité et la capacité de le faire car ce sont de jeunes talents qui sont très performants. Cette équipe a de l'envie. C'est Diabaté Suleiman. Je pense que c'est une très bonne équipe. Vu ce qu'ils nous ont montré depuis le début du tournoi, je pense qu'il va falloir travailler dur encore pour pouvoir apporter la finale face à une équipe qui est très coriace, qui est avec son public en plus. Ça ne sera pas facile. Pour pouvoir remporter, il faut qu'ils soient des guerriers. Et voilà, ça ne sera pas un match du tout facile. Égypte-Côte d'Ivoire, finale de la CAN U23, c'est à 18h temps universel. Mais bien avant, à partir de 15h, l'Afrique du Sud et le Ghana vont se disputer le dernier ticket qualificatif des Jeux Olympiques. Et ça sera lors de la petite finale. En marge de ces rendez-vous finaux de cette CAN U23, le comité exécutif de la CAF est réuni hier au Caire, a évoqué la possibilité d'un changement de calendrier de la CAN 2021. Normalement prévu en juin-juillet à venir, la compétition pourrait changer de date en raison des conditions météorologiques. Il pleut fortement au Cameroun à cette période, pareil pour bon nombre de pays au sud du Sahara, peut-être un retour à l'ancienne date. Au plan local, le Lys de Sassandra continue la défense de son titre de vainqueur de la Coupe de la Ligue. Hier, les Liman ont sorti 1-0 l'Est d'Engelo Dodiene lors du dernier match des quarts de finale. C'était en nocturne au Parc des Sports de Treichville. Mais bien avant, le COSAP a éliminé Sigui Lolo de Séguéla 4-2 au tir au but. 1 but partout au thème du temps réglementaire. Bada Nyada est le capitaine de Sigui Lolo de Séguéla. Il a réagi au micro de nos reporters à la fin de ce match. Le match de football, il est tel qu'il est. On a donné ce qu'on pouvait, ce qu'on a pu. On a travaillé. Je n'ai pas pour habitude de critiquer l'arbitrage, mais pour une fois, je dirais que vraiment, que l'arbitrage se réveille ici en Côte d'Ivoire parce que ça fout la merde. Maintenant, derrière, c'est un match de football. Bon, on a pêché au tir et but. On va travailler en fonction plus bon pour la suite. Mbada Nyada, capitaine de Sigui Lolo, pas du tout content de l'attitude des hommes en noir. COSAP et Lys rejoignent ainsi l'ASEC Mimosa et l'Union sportive des clubs de Bassam en demi-finale lors de la 7e édition de la Coupe de la Ligue. En attendant donc cette demi-finale, place ce vendredi à la 7e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Un match avancé, les Guêpes de Williamsville, toujours à la recherche de leur première victoire, défient le leader, la FAD à 15h30 au Parc des Sports de Treichville. Pour le reste, à noter le choc ASEC Mimosa, Sporting Club de Gagnoa et Africa Sport, Racing Club d'Abidjan, respectivement samedi et dimanche à 18h au Parc des Sports de Treichville. Vovidane Viado Daol, la fédération ivoirienne cherche des appuis financiers additionnels pour la mise à exécution de son programme d'activité 2019-2020. C'est dans ce cadre qu'elle a initié une rencontre avec les opérateurs économiques, les dirigeants sportifs et autres acteurs exerçant dans le monde du sport en Côte d'Ivoire. Dénommée soirée promotionnelle, ce rendez-vous a servi de cadre pour présenter au grand public ce art martial vietnamien et son intérêt pour celui-ci. Le président Traoré Moumouni de la fédération se dit satisfait de la mobilisation. Les sentiments que j'ai aujourd'hui sont des sentiments de satisfaction parce que l'objectif est atteint. Pourquoi ? On voulait réunir sur un parterre des acteurs de la société, monde du sport,
monde de la politique, le monde des affaires. Et puis, autour de cette synergie-là et tous les contacts que nous avons faits, pouvoir créer une symbiose autour d'une discipline sportive. Dire que le développement d'un pays, c'est pas seulement l'économie, c'est aussi la culture, le sport et j'en passe. Donc, le Vaux-Vinam-Vielle-Vodao voudrait, à travers ce type de cérémonie, prendre sa place dans cet élan vers le développement du pays. Et nous, dans notre domaine, c'est quoi? C'est les challenges, il faut les relever, il faut ramener les résultats meilleurs à chaque fois pour que nous-mêmes ayons une satisfaction personnelle, mais également pour que la Côte d'Ivoire voit son drapeau hissé très haut. Et puis une note de Tolo, la Fédération ivoirienne de Tolo ouvre sa saison sportive ce vendredi à l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est à Cocody. Fin de ce rendez-vous des sports, merci à toutes. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.